Les Jeux Olympiques de 2024 ont permis d'obtenir des résultats en matière d'accidentologie dont on se réjouit puisqu'elle est nettement plus faible que celle qu'on constate habituellement dans ce secteur, mais dont évidemment on ne se satisfait jamais parce qu'on a toujours envie de la réduire encore, cette accidentologie. Pour obtenir ces résultats, c'est le fruit d'abord d'une volonté portée dès la candidature de la France à obtenir la mise en œuvre des Jeux Olympiques à Paris, d'une exemplarité en matière de conditions de travail. C'est ensuite sa traduction concrète à travers une charte sociale qui a permis à la politique du travail, aux inspecteurs du travail, à l'ensemble de l'inspection au sens large, d'être mobilisés dans un cadre propice pour que l'ensemble des partenaires, des acteurs de ces Jeux Olympiques soient mobilisés. Les trois leviers sont importants. Le premier, c'est celui de la prévention pendant toute la période de préparation de ces Jeux, de construction des ouvrages, de préparation des ouvrages temporaires. On a été extrêmement mobilisés. Les services de l'inspection étaient très auprès de l'ensemble des acteurs, les préventeurs, les entreprises, les salariés. Le deuxième levier, c'est évidemment une présence en termes de contrôle qui soit adaptée aux enjeux et à la concentration sur un temps très court d'un grand nombre d'opérations de construction, d'ouvrages pérennes ou d'ouvrages temporaires. Et puis enfin, le dernier levier que j'ai envie de mettre en exergue, c'est la mobilisation des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre, dont le rôle est essentiel pour que l'ensemble des entreprises intervenantes soient au rendez-vous de la santé et de la sécurité des salariés. Les trois leviers qui ont été mobilisés, la prévention, le cadre général et puis le contrôle sont trois enseignements pour nous. Ce sont trois enseignements dont on se dit qu'ils doivent être adaptés dans d'autres circonstances. Évidemment, les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, ne sont pas les Jeux Olympiques d'été, mais sont les trois leviers qui, pour nous, méritent d'être capitalisés. Travailler au long cours avec les branches professionnelles, travailler au long cours avec les donneurs d'ordre, contribuer à ce que notre action développe la culture de prévention sont vraiment pour nous des enseignements essentiels. Et bien sûr, l'inspection du travail croit, et parce qu'elle est essentielle, à la présence sur le terrain de ces agents de contrôle. Prévenir les accidents, c'est une chaîne qui commence à la conception des ouvrages, qui se termine à leur mise en œuvre, le tout sous la supervision d'acteurs de prévention et de contrôle. Et bien sûr, les moyens mobilisés sont un des facteurs de réussite en la matière. Mais tout n'est pas une question de moyens. Et typiquement, avoir une conception d'ouvrage qui, dès le départ, intègre les enjeux de sécurité n'est pas nécessairement plus coûteux, mais peut amener des résultats nettement plus probants. De la même façon, notre organisation en matière de contrôle, avec une équipe dédiée qui était centrée sur ces sujets-là, a permis à la fois une grande réactivité, une grande homogénéité dans l'approche, une grande fluidité dans le partage des constats, et donc à moyens équivalents, on peut évidemment obtenir des résultats encore supérieurs.